semaine dernière, nous avons commencé à parler d'un thème intitulé Éviter les scandales. Éviter les scandales et nous allons continuer dans ce thème-là. Éviter les scandales avec cette deuxième partie que nous allons intituler Quiconque provoque des scandales sera condamné. Quiconque provoque des scandales sera condamné. Ça, c'est tiré des paroles de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 7. Matthieu 18, le verset 7. Matthieu chapitre 18 et le verset 7. Voici ce que dit le Seigneur Jésus. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce passage qui nous amène à notre sous-thème. Quiconque provoque des scandales sera condamné. Jésus dit que le malheur du monde, c'est à cause des scandales. Et qu'il était nécessaire que ça arrive, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. L'une des différences entre le monde où nous habitons et le royaume des cieux, ce sont les scandales. Les scandales sont quasiment inévitables dans notre monde à cause du péché inné. Le péché est inné dans l'homme. Toutefois, nous avons le choix. C'est pourquoi le sort de celui qui provoque le scandale est pire devant Dieu. On rappelle d'abord que les médias et les réseaux sociaux se plaisent à diffuser volontairement des informations choquantes. Ça leur fait plaisir. Certains médias, on parle souvent de presse à scandale, n'est-ce pas? Et ils sont contents quand ils diffusent des choses qui vont choquer le public. Et si cela se vend beaucoup, c'est que la société est friande de scandales. Sinon, les vendeurs de scandales n'allaient pas avoir de clients. C'est pourquoi ces médias et réseaux, on va dire même les influenceurs, qui veulent attirer les publics, leur servent toutes sortes d'informations choquantes, interdites aux âmes sensibles. Admettons que certains de ces médias ajoutent des sornettes à leurs informations pour les pimenter un peu. Mais le Seigneur parle surtout contre celui, celle ou ceux qui, par leurs propos et actes, choquent et révoltent le monde. Il n'y a pas à poser des actes négatifs ou à publier des propos négatifs qui vont choquer l'opinion publique. Et là, je veux parler des relayeurs d'informations. C'est-à-dire que tu vois un truc choquant et tout ça, toi aussi, tu récupères, tu partages. Autrement, nous devons veiller à ne pas provoquer des scandales parce que Dieu réprouve cela totalement. Jésus déclare dans Luc, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui nous amène à notre sous-thème. Quiconque provoque des scandales sera condamné. Lisons le Proverbe 14, le verset 34. Proverbe chapitre 14, verset 34, la Bible dit ceci. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Amen. Gloire à Dieu. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Faut-il indiquer que le scandale est synonyme de honte? La honte n'est pas seulement une situation scandaleuse, mais également un déshonneur humiliant. On va ajouter que la corruption est le contraire de la justice.
Parce qu'ici, il est dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Les nations sont abaissées aux yeux de l'Éternel à cause de leur corruption. Souvenez-vous que le premier monde avait été détruit. Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Pourquoi? La raison était quoi? C'était la corruption. Toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Dieu a dit que ce genre de monde, ça ne lui ressemble pas. Il a détruit le monde. Vous voyez l'essor des nations uniquement sur le plan matériel. On veut tous progresser, voir notre pays progresser matériellement. Mais la paix et la justice est encore plus grand dans une nation que l'essor matériel. Si une nation progresse sur le plan de paix et de justice, elle est plus grande qu'une nation qui n'a que la prospérité matérielle. Parce que dans quelques nations que ce soit dans le monde, l'essor économique, puisque tout le monde le veut, mais vous allez voir, dans toutes les nations dans le monde, plus on progresse économiquement, plus il y a un creux. Toujours des écarts entre des classes, au lieu de les réduire. Donc, le Cameroun sera plus prospère demain, mais il y aura un écart toujours plus fort entre les nantis et les moins nantis. C'est pourquoi il y a la grogne. Ça grogne dans toutes les nations les plus avancées. Quand les peuples décident d'adopter la transgression des commandements de Dieu, cela devient des actes jugés contraires à la morale, qui vont provoquer des effets néfastes dans la société et dans l'intégrité de la nature humaine. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. L'officialisation des actes contre la nature divine, ça c'est indigne. Ça indigne le ciel. Mais que voulez-vous? L'apôtre Paul va écrire, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comment peut-on inciter conventuellement les hommes à commettre des péchés, en sorte qu'on commence à aller plus loin même que le scandale aujourd'hui dans notre monde? On va déjà plus loin que le scandale. On entre dans l'abomination. Paul termine son propos en ces termes: et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de tels actes, de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Notre prière, c'est que notre humanité cesse d'être une honte pour celui qui l'a façonné. Alléluia. Donc, celui qui provoque, notre thème c'est celui qui provoque, quiconque provoque les scandales sera condamné. Donc, lisons Deutéronome 32, le verset 5. Deutéronome 32, le verset 5. Deutéronome chapitre 32, verset 5. Il est écrit: s'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Amen. Amen. L'homme a le choix de ses actes. L'homme a le choix de ses croyances. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce peuple de Dieu, c'était Israël. Dans le Nouveau, c'est l'Église. On va dire par ricochet la religion. C'est censé être le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. On va dire les gens de Dieu. Les gens qui se disent de Dieu.
Ils sont censés être le peuple de Dieu. Comment en arrive-t-il à se corrompre au point d'opter pour la fausseté et la perversion? Je crois que Jésus a parlé de cela clairement dans la parabole de l'ivraie. Comment se fait-il que quand on regarde la religion, on regarde que c'est la perversion, la fausseté et tout ça? La réponse est dans la parabole de l'ivraie. C'est que la mauvaise herbe est entrée dans le champ de Dieu. Et c'est cette mauvaise herbe qui est en réalité corrompue. C'est cette mauvaise herbe dans le champ de Dieu qui est fausse et perverse. Mais la bonne semence ne se corrompt pas. Seulement, ils croisent tous ensemble, ils sont en train de croître tous ensemble dans le champ de Dieu. Et cela crée de la confusion et scandalise ceux qui sont ceux du dehors. C'est ça la réalité. Peut-on les arracher du champ de Dieu? C'était une question qui avait été posée dans la parabole. C'est impossible, sans arracher par confusion aussi la bonne semence. Il arrive souvent qu'on disait allons arracher, ceux qui sont en haut, allons arracher la mauvaise semence et en même temps, dans cette confusion, ils se retrouvent en train d'arracher la bonne semence aussi. Nous autres élus de Dieu sommes forcément éclaboussés à tort. Heureusement que le salut au final demeure individuel. Chacun rendant compte à Dieu pour lui-même et non par rapport à autrui. Mais à ceux qui demandent d'où vient-il qu'on trouve l'ivraie dans la maison de Dieu, Jésus a répondu dans la même parabole. C'est l'ennemi, le diable, qui a fait cela. Si Judas s'était infiltré parmi les disciples du Maître, combien plus infiltrera-t-il parmi les disciples de Christ? Une fois à l'intérieur, il produit de mauvais exemples qui vont pousser les gens de tous bords à pécher, tout en tentant de séduire les élus. Dans plusieurs milieux censés représenter Dieu sur la terre, on peut dire avec Ésaïe, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il y a des religions qui ont même choisi de retenir la vérité captive pour se conforter dans leurs égarements. Certainement pour un gain sordide, parce qu'on ne fait jamais rien. Peut-être c'est par rapport à gagner quelque chose. Ces religions choquent expressément le monde par l'état de leur mauvais exemple. Le plus curieux, c'est que le monde n'en est pas plus indigné. Parce que le monde craint ceux qui mettent le doigt dans la plaie de leur péché. Ils préfèrent donc ceux qui ne dérangent pas leur conscience. Sachez avec le sage qu'une église vertueuse sera la couronne du Christ. Tandis que celle qui fait honte demeure comme une carie dans son corps. Vous voyez, quand une dent est pourrie, aïe, tout le corps souffre. Le message que je suis en train de vous donner, c'est pour les gens qui ont de la hauteur dans l'entendement, qui sont bien enseignés. Lisons Ecclésiaste 5, versets 12 à 16. Évitez les scandales. Ecclésiaste 5, 12 à 16. Ecclésiaste chapitre 5, versets 12 à 16. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu,
Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Amen. Amen. Vous voyez que Salomon, c'était le roi et il pouvait voir les mêmes choses qu'on est en train de voir dans notre société, comme les gros scandales qui ont défrayé la chronique des détournements immenses de certaines personnes des deniers publics. Du coup, on peut comprendre que certaines personnes peuvent récupérer certaines choses, mais quand tu pars prendre les gros lots, les gros paquets, c'est quand même un peu assassin. Et ils se sont ainsi bloqués. Donc, si au moins ces derniers pouvaient réinvestir pour créer des emplois et autres, c'est ce que Salomon est en train de dire ici, des richesses qu'on a fini de récupérer en avance et puis on les a coincés quelque part. Et lui, dans son propos, il se dit qu'ils auraient pu faire avancer la vie quand même. C'est-à-dire, si ces richesses pouvaient être réinvesties. Quelqu'un a conservé l'argent dans les tiroirs et ne l'a pas investi durant ses jours sur terre pour développer le monde, ne serait-ce qu'autour de lui. Il y en a qui ont subi des saisies et qui se sont même retrouvés en prison. Leurs richesses accumulées ne leur ont servi de rien. La pire des choses, c'est de voir des richesses envolées par un malheur subit. Les joueurs, ceux qui jouent, se retrouvent parfois en train de recommencer au point zéro. Parce que la roue a tourné dans le mauvais sens pour eux. Ils perdent parfois un soir tout et se retrouvent dans la rue. Celui qui roulait carrosse devient le compagnon des clochards qu'il avait ignoré dans ses bons moments. D'autres ont été publiquement exposés par rapport à la source immense des biens et se sont retrouvés en justice dans les affaires graves qui ont impliqué et qui ont compromis leur personnalité. C'est autant de faits ou événements révoltants qui ont souvent provoqué l'indignation publique à cause de certaines exagérations. Gloire à Dieu. Et comme cela se multiplie, c'est au point où on a envie de dire que celui qui est sans péché jette la pierre le premier. Parce que c'est tellement généralisé qu'on a envie de dire celui qui n'a pas de péché jette la pierre le premier. Tellement c'est en train de s'ancrer dans l'ADN des habitants du monde. Le pire, c'est de voir quelqu'un de nanti qui a écrasé tout le monde sur son passage. Être mis en terre, sans rien. En fait, sans rien dans le terme populaire. Le sage va donc écrire dans Ecclésiaste chapitre 6, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, parce que c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. » Alors, cher ami, c'est très important dans ta vie, s'il arrive que tu sois en train de prospérer ou de grandir, que tu sois en train de faire des choses avec, et non d'être en train de dire j'accumule, j'accumule, j'accumule. Après, un jour tu meurs. Tu as été le plus fou de la planète. Gloire à Jésus. Mais je voudrais parler notamment dans le sens des scandales que le Seigneur Jésus condamne. Ça, c'est des anecdotes de situations scandaleuses dans la vie des hommes. Lisons Acte 12, versets 21 à 23. Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 21 à 23. À un jour fixé, Hérode
revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Amen. Amen. Depuis que le monde existe, certaines personnes hautement placées ont usé de leur autorité pour opprimer les faibles. Et là, nous avons affaire à Hérode. Les premiers disciples avaient beaucoup subi. Après Jésus, ils ont subi des outrages, des persécutions à cause de leur foi de la part de certaines autorités de leur nation. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres. Hérode n'a pas hésité à livrer Jésus à Pilate pour ses intérêts personnels et pour des alliances politiques. Il a fait périr l'apôtre Jacques, toujours le même Hérode, Jacques l'apôtre, il l'a fait décapiter. Pour faire plaisir à la population juive, Hérode a pris l'apôtre Pierre et l'a mis en prison abusivement. Il faisait le show. En posant ces actes, l'adrénaline ne faisait que monter en lui puisque les religieux de son époque le supportaient. Les gens qui tiraient leur subsistance de son autorité lui prêtèrent allégeance et le roi commença à se prendre pour un Dieu souverain. Là, nous sommes dans le contexte de notre passage. Gloire à Dieu. Il a commencé à se prendre pour un Dieu souverain. Et le Seigneur qui voit dans le cœur des hommes, il a envoyé son ange. Et l'ange a frappé le roi Hérode devant tout le monde. Quand tu poses des actes publics contre le peuple de Dieu, ton rabaissement sera aussi public. Il en a été de même de l'empereur Néron, quand nous lisons l'histoire. Néron s'est mis à livrer les chrétiens en public aux lions, aux ours et aux animaux féroces. Il faisait mourir les enfants de Dieu publiquement. Il y a des choses qui sont scandaleuses, c'est-à-dire d'une injustice notoire et révoltante que certains font parce qu'ils ont une position élevée qui le leur permet. Quand cela devient public et tapageur, le Seigneur va anéantir tôt ou tard ceux qui accomplissent de tels actes. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Évidemment, cela regarde aussi ceux qui font des protestations houleuses. Parce que parfois, il y a des gens qui subissent des choses, ils se mettent à faire des protestations tapageuses eux aussi. Le sage dit qu'il ne faut pas se mélanger avec des gens remuants. La façon de réagir montre aussi si ceux qui sont opprimés sont sages ou insensés. Il est écrit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Gloire à Dieu. Nous parlons là des scandales qui sont dans notre monde. Mais il ne faut pas chercher à se retrouver parmi les gens qui les provoquent. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Lisons 1 Jean 2, le verset 10. 1 Jean 2, le verset 10. 1 Jean 2, verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Amen. Gloire à Dieu. Le scandale, c'est en même temps une occasion de chute. Hein? Jésus a dit plus au malheur à celui par qui le scandale arrive. Mais il existe des personnes par qui le scandale ne viendra pas. Ces personnes sont celles qui aiment leurs frères et leurs prochains.
Quand quelqu'un est rempli d'amour pour l'humanité, pour les êtres humains, pour ses frères, le scandale ne viendra pas chez lui. Déjà, l'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne va pas faire des choses malhonnêtes contre ses frères. Il ne va pas chercher son intérêt. Il ne va pas s'irriter pour un oui, pour un non. Il ne va pas soupçonner le mal partout. Mais il ne va jamais se réjouir de l'injustice. Parce qu'il ne se réjouit que de la vérité. Même s'il arrive à tout excuser, à tout croire et à tout espérer. Ce qui est bien avec l'amour dans le cœur, c'est qu'il supporte tout. Comment celui qui porte en lui ses vertus sera-t-il en scandale? Il ne va jamais mettre en danger de chute ni de péché son prochain. Il tient compte des autres. Et forcément, avec lui, le vivre ensemble devient une évidence. Regardez par exemple Pierre. Lorsqu'il était immature, quand on vient lui demander l'impôt, il dit non. N'est-ce pas? Parce que Jésus là avait dit qu'il n'était pas du monde. Il a compris ça comme ça. Pour Pierre, étant du royaume de Dieu, Jésus lui dit que c'est vrai absolument que on est du royaume de Dieu. Mais ce sont des choses que les autres ne comprennent pas. Tu vois, Jésus va prendre ça, de le vivre ensemble. Étant du royaume des cieux, les enfants du royaume sont exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, ça c'est notre niveau de compréhension, mais eux ne comprennent pas. Il vaut mieux rendre à César ce qui est à César quand il exige. Si César exige une documentation, il exige des taxes et autres, le disciple de Christ qui a l'amour n'en fera pas un problème. Aucune occasion de chute n'est en lui. Il trouve toujours un moyen d'être en harmonie avec son environnement, pour demeurer le sel de la terre, pour demeurer la lumière du monde, afin de pouvoir influencer positivement le monde dans lequel Dieu l'a envoyé. Alléluia. Nous allons terminer notre propos très élevé pour les sages avec un passage dans la Bible, Matthieu 13, 41 à 42. On finit avec ce verset. Matthieu 13, 41 à 42. Il est écrit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez vu Jésus commencer plus haut par il est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et il dit ce qui va se passer au dernier jour. Dieu va venir, comme le monde est fort là, on scandalise les gens ouvertement, on pose des actes contre nature, on s'en fout de blesser les croyants en harmonisant, en mettant en avant des choses horribles qui blessent la moralité et tout ça. On dit, ah, on s'en fout. Mais lorsque le Seigneur va venir, on va rendre compte de ça. Tous les scandaleux là, les gens qui provoquent les scandales, ils seront arrachés de son royaume. Ça veut dire qu'il y aura tôt ou tard un jugement contre ceux qui provoquent des scandales publics ou contre le ciel. Même si cela ne paraît pas publiquement. Gloire à Dieu. Il dit, il arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ça fait deux styles de choses. Vous vous souvenez, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu lui a montré des choses qui se faisaient dans le temple la nuit, des pratiques que personne ne voyait.
mais qui scandalisaient le ciel. C'est pourquoi Jésus utilise le terme les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Le scandale est ce qui révolte l'opinion publique. L'iniquité, c'est ce qui secoue et provoque l'indignation du ciel. Vous voyez? Donc on peut ne pas révolter un public, mais on a provoqué l'indignation du ciel. Et parfois, l'indignation du ciel passe inaperçue aux yeux du grand public. Cela signifie que si vous scandalisez le ciel autant que les hommes, vous êtes candidat pour l'enfer au jour du jugement. Aujourd'hui, tout le monde se plaît à provoquer des querelles bruyantes en public, à révolter l'opinion publique autant que cela lui plaît. Soyons libres de faire scandale, mais nous ne perdons rien pour attendre, chère humanité. Le jour des comptes arrive. Ainsi parle l'Éternel dans le livre de Sophonie. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale. C'est une promesse. Et Dieu, il ne manque jamais à ses promesses. Même si ça tarde, ça finit par arriver. C'est pour ça que c'est important que chacun essaye d'enlever son nom du livre des scandales. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive contre ça. Gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas suivre la pensée collective, parce que ça va caler au cou quand le Seigneur va venir juger le monde. Est-ce qu'on peut garder silence et réfléchir à ce qu'on vient d'entendre?